Rendez-vous à nouveau à Fontainebleau, mais après 3 semaines passées avec les sauteurs, ce sont cette fois les dresseurs qui prennent place pour leur grande finale. Bonjour Renaud. Bonjour. Alors l'année dernière, on se retrouvait ici à quelques heures après la fin des Jeux Olympiques. Cette année en France, c'était les championnats d'Europe pour le dressage. Tout va bien pour la compétition, mais qu'en est-il de l'élevage français pour le dressage? Alors l'élevage français pour le dressage, je crois qu'il va plutôt bien parce qu'on produit, je dirais volontairement, les éleveurs produisent beaucoup plus de chevaux destinés au dressage que c'était le cas il y a encore quelques années. Je vais prendre un exemple. À la finale France Dressage cette année, les foals étaient à 97% des chevaux nés en France inscrits dans des studbooks français, donc celle français ou CDF, pour la discipline du dressage. Donc il y a une véritable évolution de ce côté-là. Après, le circuit cette année, SHF 4, 5, 6, que ce soit en classique ou en libre, a eu un tout petit peu moins de participants. On a 30 engagés cette année, de moins par rapport à l'an dernier. On peut se poser les questions en 5, 6, où on se retrouve avec une faible production autour du Covid qui se retrouve aujourd'hui avec un plus faible effectif en 5 et en 6, parce que si on prend le nombre de qualifiés par rapport au nombre d'engagés en 5 et en 6, on est sur des chiffres tout à fait respectables. Mais il y avait moins de chevaux nés, moins de chevaux sur le circuit. La deuxième chose, c'est qu'on a encore un peu de mal à voir tous ces chevaux qui ont été élevés par les éleveurs français à les retrouver sur le circuit 4, 5, 6. Je pense que ça fait partie des questions qu'on a à se poser. 4, 5, 6, SHF. Oui. Parce qu'on pourrait avoir des 4, 5, 6 nés élevés en France qui soient sur le circuit fédéral, en l'occurrence à côté. Alors à 4 ans, c'est pas possible sur le circuit fédéral. C'est sûrement aussi une des raisons pour lesquelles, tant en cycle libre qu'en cycle classique, on a toujours une bonne participation à 4 ans. Parce que c'est vrai que dans l'échelle de progression en dressage, on commence le travail assez tôt. Et que pour avoir des chevaux au niveau, il faut qu'ils commencent à travailler tranquillement, mais qu'ils commencent à travailler à 4 ans. Et ça, il n'y a que le circuit SHF qui le propose. Donc voilà. Et ensuite, pourquoi on vient sur le circuit SHF plus que sur le circuit fédéral? D'abord parce qu'il y a une échelle de progression et une véritable progression qui est très claire sur les 4, 5, 6, qui est parfois moins évidente sur le circuit fédéral. Ensuite, parce que c'est un circuit qui permet l'évaluation des générations qui naissent. Nés élevés en France, et la SHF, pour ces finales, a fait une distinction justement entre des studbooks qui étaient gérés sous sa tutelle et puis les studbooks étrangers, va-t-on dire. Alors en fait, le principe, la SHF, elle est missionnée par le ministère pour avoir un circuit qu'on va qualifier d'agricole et qui est un circuit qui permet de connaître la qualité des produits qui sont nés en France et qui sont inscrits dans des races qui ont un livre généalogique en France. Pour être clair, en dressage, c'est le sel français et le CDF, le cheval de dressage français. On a décidé, comme c'est déjà le cas en complet, comme c'est déjà le cas en CSO, la SHF a décidé d'avoir un classement qu'on appelle Critérium, qui est un classement sportif qui va du premier au dernier, et par ailleurs un classement championnat. Ce classement championnat ne prend en compte que les races dont je parlais, qui sont donc des races qui ont un livre généalogique en France, qu'on appelle affiliés à la SHF, et sur lequel la SHF est missionnée pour recueillir de la donnée génétique qui nous permet de progresser en élevage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces produits sont caractérisés et qu'on connaît donc la qualité de la production des mères et des pères qui élèvent en France dans ces studbooks-là. Donc 2 classements sur ces finales pour répondre à 2 objectifs en 4 ans uniquement? Alors en fait, on y est allé progressivement. Ça existait pour les autres disciplines, ça n'existait pas pour le dressage. C'est encore une discipline où il y a un gros effectif de chevaux qu'on qualifie d'étrangers. Donc on y est allé progressivement en se disant que comme l'élevage progressait, comme on le disait au début de notre conversation, on a plus de 4 ans qui sont inscrits dans les races livres généalogiques français qu'on en a en 5 et 6. Donc on le fait année par année. Cette année, c'est la première fois qu'on a ce double classement à 4 ans. On a gardé le système ancien 5-6. Et puis on va progresser année par année. L'an prochain, on aura les 4 et les 5. L'année d'après, les 4, 5, 6. Voilà. Donc des ajustements avec un démarrage du coup pour les 4 ans, des ajustements aussi pour les cycles libres dans le règlement, avec le retour des commentaires sur les finales.
Oui, c'est une chose qui a un peu fait parler cette année. C'est vrai qu'il y a eu des difficultés à entendre les commentaires en cycle libre de la part des juges. C'est une discipline qu'on appelle apprécier le dressage. Apprécier, ça veut dire que c'est une discipline jugée. Je pense que c'est un principe qu'il faut admettre dès le départ, même si bien sûr chacun doit faire attention à la manière dont il s'exprime. Un certain nombre de commentaires ont été mal vécus. On a décidé avec la commission, à mon initiative, d'arrêter les commentaires pour le reste de la saison pour, d'une certaine manière, remettre les compteurs à zéro, demander l'avis de tout le monde, ce qu'on va faire dans les prochains jours pour savoir si on les rétablit ou pas. Je suis très heureux de savoir qu'a priori les gens en ont envie. Et durant cette finale, évidemment, nous avons rétabli les commentaires. On croit au contenu pédagogique de ces commentaires et à la capacité de chacun, d'un côté, de bien s'exprimer et de bien les recevoir pour les cavaliers. Un début de grand débat pendant la saison. Est-ce qu'il y aura un grand débat pour revoir l'intégralité des circuits dédiés au dressage? L'intégralité, on va y aller doucement, mais je pense que c'est important qu'on puisse débattre avec les usagers du circuit et peut-être le faire tous les ans. Ben Renaud, merci pour tous ces éclaircissements en début de finale. J'espère que j'ai été clair. Merci, Jérémy. On est sur le point de démarrer, je vous laisse apprécier. Merci encore. Merci.